Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous faire la correction de l'exercice d'application que je vous ai demandé de faire à la maison. Et on n'a pas pu faire la correction en classe pour certains niveaux, bien certaines classes. Alors, cette vidéo elle est destinée aux élèves qui n'ont pas pu assister à la séance distancielle qu'on a fait hier. Et bien sûr, on va commencer la correction tout à l'heure. Juste un petit rappel, l'exercice d'application, concerne le cours d'évolution des systèmes techniques. Je vous ai donné un système automatisé sur lequel on va travailler ce qu'on a vu en classe. Alors le système, il est là, bien sûr, vous voyez très bien. Je vous ai présenté la simulation en classe, la simulation du fonctionnement du système, comment il fonctionne, comment ça marche. Alors tout simplement, comme vous voyez, j'ai un système de perçage ici. C'est un système qui est destiné à la fabrication des pièces mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'il va faire mon système? Tout simplement, comme vous avez vu dans la simulation, lorsque je mets une pièce métallisée sur le plan du travail, ici, cette pièce, elle est détectée, elle est captée par un petit capteur ici, c'est le capteur S. Alors, cette information, lorsqu'elle est envoyée à la partie commande, bien sûr, qui est l'ordinateur, cette information sera traitée et par la suite, l'ordinateur va envoyer des ordres à la partie opérative toujours, mais précisément à certains actionneurs. En premier lieu, l'actionneur C1, bien le vérin C1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le vérin C1? Tout simplement, il va produire un mouvement de translation afin de réussir à fixer la pièce. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord fixer la pièce. Alors, la fixation de la pièce, cette information-là, elle est captée par des contacteurs, bien des boutons poussoirs, des capteurs L10, L11 et précisément L11. Alors, L11, elle va capter l'information de fixation de la pièce. Cette information, suite à laquelle la partie commande, elle va envoyer un autre ordre à cette partie-là, des actionneurs qui sont responsables à quoi? Et ils sont responsables de faire le perçage de la pièce. Premièrement, le vérin C1, alors il doit produire un mouvement de translation en même temps que le moteur qui va produire un mouvement de rotation afin de faire tourner l'outil de perçage et par la suite de percer, de mettre des trous sur la matière d'œuvre, tout simplement, c'est la pièce métallisée. Alors j'espère que mon explication sera claire pour tout le monde. Alors je passerai maintenant à la correction, à la réponse sur les questions bien sûr. La première question, c'est la plus simple, c'est préciser le type du système et justifier ta réponse. Alors, le type de système, comme le nom l'indique, alors vous voyez très bien, on a un système de perçage automatique, c'est-à-dire que mon système, il est automatisé. Alors, tout simplement, je vais écrire système automatisé. D'accord? Le type de système, c'est un système automatisé, bien sûr. Et bien sûr, je ne vais pas accepter la réponse comme ça. Donc, toujours, vous devez me donner une justification. Alors, pour savoir si vous avez bien compris pourquoi ce système il est automatisé. Alors pourquoi? Bien sûr la justification. D'abord, il y en a plusieurs justifications. Il n'y a pas qu'une seule, mais il y en a plusieurs. Alors il y en a des gens qui vont me dire le système il est automatisé puisqu'il est composé de deux parties, partie commande et partie opérative. Alors c'est une bonne justification, je l'accepterai bien sûr. Donc car il est composé de deux parties PC et PO. Donc ça, c'est une bonne
réponse, bonne justification. Il y en a d'autres qui vont me dire c'est un système automatisé puisqu'il est il est contrôlé automatiquement sans l'intervention humaine. Donc aussi c'est une bonne réponse. Donc contrôlé, donc il est contrôlé automatiquement, bien il exécute son fonctionnement sans intervention humaine. Alors là aussi je l'accepte comme justification, c'est une correcte justification. Ils vont ou bien il y en a des autres qui vont me dire que il fait le même cycle de travail. Alors il exécute toujours le même cycle de travail. Alors il y en a plusieurs bien sûr justifications, mais soyons prudents de ne pas mélanger les choses et donner une bonne justification bien sûr. Alors je peux classer ces justifications comme ça. Alors, il exécute. Donc, c'est une justification et c'est une autre. Donc, donnez le nom et le type de la matière d'œuvre. Alors, pour la matière d'œuvre, bien sûr, comme définition, c'est quoi la matière d'œuvre? C'est tout simplement l'élément sur lequel agit mon système. Alors, mon système de perçage de quoi? Tout simplement, c'est un système de perçage des pièces métallisées. Alors, cet élément-là, c'est la matière d'œuvre. Alors, tout simplement, c'est comment on la nomme? On l'a nommée une pièce métallisée. Donc, nom de la matière d'œuvre, c'est quoi? C'est une pièce métallisée. C'est clair? Donc, une pièce métallisée. Et bien sûr, toujours, on doit justifier, ou bien on doit donner des précisions. Alors, ce qu'on a vu dans notre cours, que la matière d'œuvre, elle peut prendre 3 types. Donc, elle peut être une matière, elle peut être une information, bien une énergie. Alors, pour nous, pour notre exemple, donc une pièce métallisée, donc le type de la matière d'œuvre, c'est quoi? Et bien sûr, c'est une matière. Donc, une matière ou bien un matériau. Donc, un matériau. Et alors, donc, c'est une... Essayez de noter les réponses, s'il vous plaît, en suivant la progression du vidéo, bien sûr. Alors, quelle est la valeur ajoutée par le système? Alors, notre système, qu'est-ce qu'il fait comme valeur ajoutée? Alors, c'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est tout simplement, ce sont les modifications subies par la matière d'œuvre lors du passage à travers le système. Alors, ma matière d'œuvre, ou bien ma pièce métallisée, lorsqu'elle est mise sur lorsqu'elle est mise dans mon système, en premier lieu, elle est comment? Et enfin, je la prends dans une autre situation. Alors, les changements, les variations qui ont apporté à la pièce métallisée, alors on les nomme bien sûr la valeur ajoutée par le système. Alors, qu'est-ce qu'il a fait mon système à la pièce? Bien sûr, il a fait le perçage. Alors, le perçage, c'est tout simplement, c'est la valeur ajoutée. Alors, je vais écrire la réponse ici. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? VA. Je vais faire l'abréviation VA, c'est-à-dire valeur ajoutée. Donc, c'est quoi? C'est le perçage. D'accord? C'est le perçage.
et bien sûr le type de la valeur ajoutée. Donc on a vu en classe que la valeur ajoutée aussi, elle peut prendre 3 types. Il peut être une transformation, il peut être un déplacement, bien un stockage. Alors pour mon exemple ou bien mon système, qu'est-ce qu'il fait? Il met des trous sur la pièce métallisée. Alors là, la pièce métallisée, elle va subir une modification radicale dans son aspect. Alors, il va subir une transformation. Donc, type de VVA de la valeur ajoutée, c'est une transformation. Est-ce que c'est clair? Alors, comme ça, je vais mettre la réponse à une autre couleur pour qu'elle soit claire. Alors, le nom ici, c'est le nom de la valeur ajoutée. Type de la valeur ajoutée, une transformation. Alors, compléter la représentation fonctionnelle. Alors, c'est une question qui va venir par la suite. Alors, compléter la représentation fonctionnelle du système. Alors, on va être basé bien sûr sur les premières réponses pour compléter cette représentation fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que, toujours comme on était d'accord en classe, si je veux travailler avec ce type de présentation, bien de graphique, je dois toujours commencer par les réponses les plus simple, le plus clair, le plus facile plutôt. Alors, toujours, si je vois ce actigramme ou bien cette représentation fonctionnelle, je peux commencer par la première des choses, c'est le nom de système qui est très simple et très clair. Alors, le nom de système, c'est quoi? C'est un système de perçage automatisé, ou bien je peux mettre perceuse automatique. D'accord? C'est le nom de mon système. Une perceuse automatique. C'est clair? Donc, une perceuse automatique. Alors, je vais mettre la réponse en couleurs différentes. C'est une perceuse automatisée ou bien automatique. C'est clair? Alors, et je passe par la suite à la fonction globale. Donc, la fonction globale. Je vais mettre la fonction globale au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en classe? On a dit que la fonction globale, FG, c'est quoi? C'est tout simplement le verbe à l'infinitif. Le verbe, bien sûr, c'est la fonction, bien, le travail qui va exécuter mon système. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le perçage. Alors, le verbe, c'est percer. D'accord? Percer. Percer quoi? Percer une pièce métallisée. Donc, le verbe plus la matière d'œuvre. Donc, c'est quoi la matière d'œuvre? C'est la pièce métallisée. Donc, percer une pièce métallisée. C'est clair? Alors, je vais mettre bien sûr ma réponse en couleurs différentes pour la distinguer, bien sûr. Et c'est FG là, je veux dire par FG, c'est-à-dire la fonction globale. C'est clair? Alors, bien sûr, et par la suite, maintenant, je peux passer à la MOE et la MOS. C'est quoi MOE? Tout simplement, c'est la matière d'œuvre en entrée. Alors, qu'est-ce que j'ai en entrée? J'ai tout simplement une pièce métallisée. Je peux dire non percée. Eh bien, non percée, c'est-à-dire dans son état initial, non percé. Et par la suite, j'aurai quoi? J'aurai cette pièce, c'est la même pièce, une pièce métallisée, plus perçage ou la percée, pièce métallisée, percée. Percée, c'est-à-dire trouée, avec des trous, avec un perçage. Est-ce que c'est clair? Alors, j'espère que tout le monde a pu bien donc percer. Et
les derniers éléments, je vais passer maintenant à la source d'énergie. Alors, pour mon système, il est très clair que le système, c'est un système de perçage automatisé. Et comme là, je peux voir très clair que dans la structure matérielle du système, il y a une alimentation avec une basse et une moyenne tension. Alors, je peux dire que la source d'énergie, c'est l'énergie électrique, d'accord? C'est électrique, il est alimenté par une source de courant électrique. Alors, énergie électrique. Et finalement, je passe à les données de contrôle. Alors, qui contrôle mon système? Alors, mon système, c'est un système automatisé. Alors là, il est important de prendre soin de voir qui commande mon système. Alors, puisqu'il est système automatisé, alors je ne peux pas dire que l'utilisateur commande mon système. Alors, mon système est commandé par quoi? Par une partie commande. Alors, la partie commande, tout simplement, c'est quoi? C'est l'ordinateur. Donc, il est bien clair que le système, comme vous voyez ici, alors, mon système, c'est celui-là. Il y a quoi? Il y a une partie commande, c'est l'ordinateur. Il y a une partie opérative, c'est le système de perçage. Alors, ce que je vais écrire ici, c'est l'ordinateur. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait l'utilisateur? Il ne contrôle pas, mais il est limité dans une seule instruction, c'est l'instruction de départ. C'est-à-dire, il y a un bouton qui indique le cycle de départ. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'utilisateur? Il donne l'instruction, la consigne de départ, celle-ci. Comme vous voyez, je trouve la main de l'utilisateur à côté d'un interrupteur de commande, bien sûr, générale du système entier. C'est le bouton départ, bien le départ de cycle. Alors, je vais l'indiquer ici. Donc, ordinateur plus cycle de départ. Eh bien, vous pouvez prendre la réponse, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour noter les réponses sur vos cahiers. Alors, je vais m'arrêter ici pour mettre une autre vidéo pour qu'il ne soit pas très long pour vous.